Alléluia. 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 Il m'a aimé. Oh, il m'aime. Il m'a choisi. Crois en moi. M'a sauvé. M'a changé. A eu pitié de moi. Alléluia. Je le connais. Dans sa parole. Je le connais. Dans sa puissance. Je le connais. Oh mes frères. La puissance Du pardon. Je le connais. Oh mes frères. La puissance De son amour. Je le connais. Oh mes frères. La puissance De transformation. Jésus-Christ. Oh il m'aime. Oh, oh. Il m'aime. Jésus-Christ. Oh il m'aime. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Me fais confiance. Jésus-Christ. M'a choisi. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh il m'aime. Alors nous allons continuer ici dans le livre de Timothée. De Timothée au chapitre 2. Nous prenons verset 3. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de celui, afin que aussi obtienne le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Notre Seigneur, guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Nos souvenirs mauvais, malheureux et heureux. Nous avions parlé des souvenirs. Et toutefois, les souvenirs ne sont pas toujours bons. Il y a eu des temps dans la vie de tout un chacun qui étaient des temps sombres, des temps mauvais. Ça peut être des temps de maladie. Et ces temps-là ont laissé des blessures intérieures. Ça peut être des temps de déception qui ont laissé des blessures intérieures. Parce que je sache, les blessures intérieures sont les blessures les plus difficiles à guérir. Et cela constitue des souvenirs mauvais. Et comme je l'ai dit, le bon souvenir, le souvenir heureux, c'est quand Jésus est venu nous retrouver dans de sales conditions, dans tout ce qui est contraire à sa volonté. Mais je voudrais plus parler ce soir du souvenir au-delà du souvenir.
Parce que ces souvenirs, notre mémoire va se les remémorer, mais ça traîne dans le temps. À une époque, peut-être 20 ans en arrière, 10 ans, 2 ans, 1 an, etc., etc. Mais le souvenir de l'élu, parce que l'apôtre dit ici, souviens-toi de Jésus-Christ. Or, tu ne peux pas te souvenir de quelqu'un que tu n'as pas vu. Et c'est paradoxal. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Tu peux te souvenir des paroles de quelqu'un. Mais là, on ne dit pas, souviens-toi des paroles de Jésus-Christ. Parce qu'on sait que Timothée n'avait pas rencontré Jésus-Christ. C'est clair, hein? Cependant, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Donc là, il ne s'agit plus d'interpeller le souvenir naturel, mais le souvenir de l'âme. Et si le croyant qui a été régénéré, purifié, arrive à se souvenir du Seigneur, ça veut dire qu'il se souvient également de ses origines mystiques. J'entends par là des souvenirs célestes. Et donc là, on interpelle l'homme intérieur. Parce que l'âme doit se souvenir du Christ. Même le chien se souvient de son maître. Le chat se souvient de son maître. Il y a même des animaux domptés par l'homme qui se souviennent de l'homme. C'est malheureux avec la race humaine. Ils se souviennent, les humains se souviennent. Où? Pour être plus clair, un homme va se souvenir de celui qui l'avait trouvé le travail. De celle ou celui qui l'avait aidé à une certaine époque. Et même là, on compte. Parce que l'ingratitude est au sommet. Il va se souvenir que j'étais déjà passé à cet endroit. Mais tout le monde regarde cette écriture, on n'y fait pas attention. Mais que Dieu soit Dieu. Mais pourquoi l'élu ne peut pas aussi se souvenir de Jésus-Christ? Les croyants se souviennent de lui mentalement. Que lorsqu'ils sont malades, que lorsqu'ils cherchent du travail, lorsqu'ils cherchent à sortir d'une situation quelconque, lorsqu'ils sont pourchassés par l'ennemi, là ils se souviennent de Jésus. Et je dis bien mentalement, parce qu'on ne peut pas se souvenir de quelqu'un qu'on n'a pas vu auparavant. Et donc les gens marchent avec le souvenir mental. C'est pourquoi alors la foi est aussi mentale. Mais comme il a été dit dans les récits, qui connaît mieux l'esprit, expliquer les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit, et les choses de l'homme si ce n'est l'homme. Dès que l'être humain est un peu dans le bonheur. D'ailleurs,
qui n'est même pas sûr. Parce que comme vous voyez, rien n'est sûr sur terre. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui, demain tout peut basculer. Rien n'est sûr. Vous êtes vivant aujourd'hui, demain on peut dire vous êtes parti. Rien n'est sûr. Même les biens ici-bas ne sont pas sûrs. Je vous ai dit, même les maisons, les voitures, tout, rien n'est sûr. Encore que même la terre est plus sûre que vous lui-même. Pourquoi? Parce que vous mourrez, mais la terre reste. Mais il devrait plutôt se souvenir du Créateur. Donc on doit sortir du souvenir mental pour interpeller la sémence céleste, afin qu'on ait une foi parfaite et un contact surnaturel avec le monde de Dieu. Et c'est lorsqu'on se souvient du Seigneur par l'âme qu'on se souvient de qui on est. Pourquoi l'être humain se comporte comme un animal? C'est l'humain qui tue l'humain. C'est l'humain qui détruit l'humain. Pourquoi? Il n'a pas le souvenir de qui il est ou encore de qui il était. C'est pourquoi, premièrement, il faut écouter la parole. Parce que cela nettoie nos sens naturels. Ça nettoie aussi nos sens surnaturels, donc du côté mental. Ça va nettoyer la mémoire. Notre mémoire est entachée de beaucoup de choses. Il faut donc par conséquent qu'elle soit nettoyée. Notre imagination n'est pas toujours correcte. Il faut que ça soit nettoyé par la parole. Pire encore, on retrouve des êtres humains sans conscience. Parce que leurs consciences sont emprisonnées. C'est pourquoi un humain peut faire du mal à un autre être humain sans regret, parce qu'il n'y a pas de conscience. Et donc il faut que tous ces sens-là soient nettoyés pour qu'il arrive au moins à être conscient qu'il est un étranger ici-bas. Que tout ce qui est ici, il a trouvé. Et il laissera cela. Oui, qui ne veut pas d'un peu de bonheur ici-bas. C'est merveilleux. Mais, il faut savoir qu'on a trouvé tout ça. Et qu'on laissera tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit que ne venez pas ici chercher le travail. Parce que le travail, c'est en ville qu'on cherche. Venez ici pour chercher le contact avec votre Créateur. Juste la croix, on la porte. Il faut qu'on arrive là. Vous voyez? Et si les sens du croyant sont nettoyés, il lui restera son âme. Et quand Dieu a nettoyé l'âme, on se rappellera qu'on est de la race royale céleste. Et si on a réussi cet exploit, on sait maintenant que Dieu est notre Père. On sort du mental. On investit son âme pour le royaume. On prend Dieu
on met à la première place. Peu importe ce dans quoi vous êtes plongé, n'oubliez pas qu'il y a un créateur. Il faut un engagement intérieur. Lorsque l'humain se souvient qu'un tel lui avait fait du bien, il est reconnaissant. Mais nous devons tout à Dieu. Ça devient pour les humains comme une dette morale. Et celui-là, on dit, c'est mon parent. Parce qu'au moment où tu étais dans le besoin, Dieu l'a utilisé pour te venir en aide. Ça peut être 10 ans plus tard. Même si tu croisais ce monsieur ou cette dame, il y a une condition lamentable. Ta mémoire doit pouvoir te ramener à ce jour-là où il ou elle t'avait fait du bien. Et si tu as une bonne conscience, tu vas vouloir rendre cela. Tu diras, tu es mon frère. Quand j'étais dans le besoin, tu m'as balancé. Et lorsque nous étions dans le péché, et qu'on est resté là, sans espoir de vie, parfois rejeté de la société, rejeté parfois de nos proches, dévalorisé, et on a appris que quelqu'un est mort à la croix pour nous. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à faire notre parcours de vagabond. Mais lorsqu'il nous envoie un roi, et qu'on se rend compte que notre mémoire a été nettoyée, alors on se souvient des bienfaits du Seigneur Jésus, et on se rappelle maintenant que donc nous sommes de lui, et là, on se dit, un jour j'étais pécheur. Seigneur, je te suis reconnaissant. Je ne suis pas encore sorti de toi, hein? Mais je sais que si tu m'as trouvé au temps où j'étais si lamentable, ce que l'avenir sera meilleur. Donc, je vais me livrer, je vais donner ma vie, je vais être ton disciple. Amène-moi où tu veux. Parce que hier, tu m'as fait du bien. Je sais que tu me feras du bien. C'est l'heure. Parce que quand lui portait la croix, elle avait les épines. Elle pesait sur ses épaules. Que chaque fils et fille de Dieu se mette au garde à vous. Parce que c'est l'heure de l'affirmation. Voyez-vous, le souvenir éternel. Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Mais Timothée n'était pas au jour de sa chair. Mais il donne cette recommandation. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et Timothée s'est attaché. Son âme libérée, il s'est rappelé de ce qu'il était avant que le monde ne soit. Mais comment arriver ici, on a oublié qui on est? Parce qu'il y a un petit plaisir par ici. Il y a un petit plaisir par là. Parce que nos sens nous amènent à tout et à n'importe quoi. Parce que on aime être acclamé. On aime être écouté. On aime avoir de la valeur. Mais est-ce que c'était ça le but pour lequel il nous a mis ici? Reconnaissez votre position. Amen, amen. Le souvenir.
Souviens-toi que tu es un fils de Dieu, que tu es une fille de Dieu. Même si tu es égaré, rappelle-toi de tes origines. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le récit, on nous a fait état, c'est vraiment exprès, hein, de l'enfant prodigue. Il pensait qu'il avait trouvé mieux. Il pense qu'il avait trouvé le bonheur. Et il a pris ce qu'il fallait prendre. Il est parti. Il a fait la fête. C'était quoi? Il était acclamé. Il était honoré. Il était élevé. Un homme gentil. Mais comme rien n'est sûr, vous savez, tout ce qui a commencé a une fin. Même président de la République, c'est pas éternel, ça finira. Et vous savez, j'ai toujours eu du plaisir à conduire, par exemple, les soulards. Mais j'ai toujours eu une difficulté à conduire les orgueilleux. Parce que le soulard ne cache pas qu'il est soulard. Et dès qu'il prend conscience, parce qu'il ne s'agit pas d'abord du Seigneur, dès qu'il prend conscience que ça va détruire sa vie, il s'adapte et il va de l'avant. Et il laisse. Mais le problème avec l'orgueilleux, c'est qu'il ne reconnaît pas qu'il fait mal. Il ne reconnaît jamais le tort. Et le problème avec l'orgueilleux, c'est qu'en même temps, il est hypocrite. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes de notre société. Et donc vous avez du mal à conduire ce genre de personnes. Mais si l'enfant prodigue avait été habité par l'esprit de l'orgueil, il ne se serait pas humilié. Au départ, il avait ça. Hein? Parce que même votre condition, votre position sociale peut vous rendre orgueilleux. Et ce qui est plus bizarre, c'est l'humilité du pauvre. Vous voyez? L'humilité du pauvre a détruit les églises. Ça détruit les pasteurs. Ça détruit les frères et les sœurs. Mais lorsque ce monsieur s'est rendu compte que il n'avait plus rien, il s'est dit, je vais travailler. Un peu d'orgueil tenait là. Et puis que même qu'il n'y avait plus le travail. Et maintenant, il fallait qu'il mange. Parce qu'après, il fallait aller élever les porcs. Vous connaissez les Juifs avec le problème des porcs. Et puis même pour manger, c'était des problèmes. Et il est rentré dans le souvenir. Il s'est souvenu de ses origines. Il s'est souvenu de son père, sa mère. Combien son père était riche. Il s'est dit, de toutes les manières, j'ai gaspillé ma place auprès de papa. Mais c'est quand même mon père. Je vais retourner. Je n'irai pas avec la position de fils.
Parce que ça, j'ai gaspillé. J'ai détruit la confiance que mon père avait vis-à-vis de moi. Mais j'irai pour être un serviteur. Au moins, j'aurai toujours de quoi manger aussi. Et lorsqu'il est arrivé, son humilité a créé quelque chose. Quand vous vous souvenez, même lorsque vous êtes plongé dans le péché le plus bas, et que vous vous souvenez qu'il y a peut-être une petite place encore auprès de Dieu pour vous, alors vous cassez l'orgueil. Vous vous dévalorisez. Et vous partez, vous repartez. Parce qu'il faut le souvenir. Souvenez-vous en même temps du chemin, du village, de la maison. Et quand il est arrivé, il faut que j'écrive une chanson à son sujet, ce monsieur. Sa sincérité avait touché le cœur de son père. Il dit, mon père, je suis venu. Il ne cherche pas une chambre. Il ne cherche même pas ce qu'on dise encore un jour que je suis ton fils. Mais où je suis là, la place que tu me donnes, je l'accepte. C'est même ainsi lorsqu'on pêche. On ne va pas pour dire à l'autre, je t'ai demandé pardon, non? Tu ne veux pas accepter. Ce que tu veux, fais. J'ai tort. Ah oui, ma croix, je la porte. Ah oui, ma croix, je la porte. Avec fierté, je la porte. Oh oui, ma croix, oh, je la porte. Même dans la honte, je la porte. Ah oui, ma croix, je la porte. On acclame Jésus. Amen. Assurance bénie, Jésus est bien. Oui, peu importe. Dieu reste bon. Et comme le Père a vu que le Fils est sincère, il s'est souvenu de ses origines. Amenez-le à la douche. Amenez-le là-bas. Les servantes sont où? Lavez-moi l'enfant là. Où est la gouvernante? Apporte une robe. Amenez une bague, un anneau. Et donnez à mon fils un manteau. Car il était perdu. Mais maintenant il est retrouvé. Le souvenir vous amène à être humble. Amen. Amen. Le souvenir fait que Dieu, même malgré ce que vous avez fait, quand vous vous souvenez d'abord que certes vous êtes dans le mal, ça serait la reconnaissance. Vous reconnaissez que vous êtes dans le mal. Mais quand vous vous souvenez qu'il n'y a que lui qui peut vous sortir de là, est-ce que sa puissance c'est pour lui? C'est pour qu'il l'utilise pour nous. Écoutez, il n'a pas de problème de santé. Il n'a pas de problème de chômage ou de souffrance de quoi que ce soit.
Tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien. Mais souvenez-vous de Jésus-Christ. Mais comment vous allez vous souvenir de quelqu'un que vous n'avez pas vu? Mais lorsqu'il est voilé dans la chair humaine et que vous le voyez se mouvoir, souvenez-vous que c'est donc lui. Même dans le bonheur, j'ai la porte. Ah oui, ma croix, j'ai la porte. Étant même rejeté, j'ai la porte. Ah oui, ma croix, j'ai la porte. Même dans les rues, j'ai la porte. Ah oui, ma croix, oh, j'ai la porte. Oh, c'est jusqu'à la fin. Que Dieu soit Dieu, mon frère. Et quand vous êtes dans le souvenir surnaturel, le souvenir éternel, et alors les bénédictions du ciel descendent dans votre âme, et là la joie s'installe, la paix s'installe, le bonheur indéfini s'installe, la louange s'installe, l'adoration s'installe, et vous vous dites, peu importe, j'ai retrouvé mes origines. Et parce que quand vous l'avez retrouvé, quand le fils prodigue a retrouvé son père, et que le père lui a donné la place qu'il a toujours occupée, ça a amené un peu de jalousie. Et quand vous retournez dans votre position de la parole, Satan est toujours jaloux. Vous ne devez jamais avoir le mauvais cœur au point de ne pas vouloir voir quelqu'un qui a abandonné reprendre. Même si c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, certes on est un peu méfiant, mais s'il veut reprendre, soyons prudents mais observons. Mais n'ayons jamais de mauvais cœur. Et son grand frère a dit, papa, j'ai vu que quand ton fils qui t'a fait du mal est revenu, tu as tué même un veau. Tu as préparé. Tu as fait la fête. Moi, je suis là avec toi depuis. Tu n'as jamais fait une fête pour moi. Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Tu ne vois pas que ton frère était perdu. Maintenant qu'il est revenu, il fallait qu'on soit un peu dans la joie. Et en cela, Jésus a dit, si j'en ai 100 brebis, une brebis s'est perdue, je dois aller chercher la brebis perdue et je laisse les autres au sommet de la montagne. Mais ce que ce récit ne dit pas, c'est qu'avant d'aller chercher cette brebis-là, il faut sécuriser celle que tu as. On les sécurise. Quand vous retrouvez le bonheur, le Christ, le souvenir que vous n'êtes pas seulement un humain, mais il y a une sémence éternelle en vous, alors je vous propose d'essayer avec Jésus-Christ. C'est vrai, même dans la guerre, j'ai la porte. Ah oui, ma croix, j'ai la porte. Même dans le mépris, j'ai la porte. Ah oui, ma croix, oh, j'ai la porte. Quand les murmures sont là, j'ai la porte. Oh oui, ma croix, j'ai la porte. Vous voyez? C'est pour ça que quand Jésus a porté pour lui, et que tellement elle devenait lourde, il est tombé avec la croix. Et Simon de Cyrène est venu et on l'a obligé. On l'a obligé
à porter cette croix. Ce n'était pas volontaire. Même si Simon de Cyrène, on aime bien parler de lui, mais il n'a pas porté cette croix volontairement. Mais on l'a obligé à aider Jésus à porter la croix. Mais le Père Céleste ne va pas obliger Jésus de nous aider à porter la croix. Parce que Jésus est volontiers pour nous aider. Et il est ici pour nous aider. Quand la croix devient lourde, quand à un moment donné de ta vie, tu vois comme si tu vas abandonner, sache que quand tu reprends de la force, c'est qu'il a déjà pris la croix. Quand tu te rends compte que là, ça ne va pas, les troubles et tout, c'est la croix. Sois en paix, demande le retour, et il sera là pour t'aider à porter la croix. Et quand ces femmes la disaient, nous pleurons pour toi, Jésus. Ils savaient que chacun aura son tour pour la croix. Il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Et pour vos enfants. Parce qu'il savait que comme lui il est passé par ce trouble, il arrivera un jour où eux aussi vont passer par le trouble. Et ils comprendront l'importance de la croix. Voyez, le souvenir vous ramène sur le droit chemin. Ne vous entêtez jamais. Vous savez, l'un des grands problèmes qu'on a en tant que ministre de l'Évangile, c'est de connaître tout ce qu'on connaît sur les gens, mais on ne peut pas parler. Et parce que ce que tu dis, personne ne voit ça. Mais attendez le temps. Même dans la bonne santé, je la porte. Dans la maladie, je la porte. Ah oui, ma croix, je la porte. Oh oui, ma croix, oh, je la porte. Même dans la joie, je la porte. Dans la tristesse, je la porte. Même dans la misère, je la porte. Oh oui, ma croix, je la porte. C'est glorieux, hein? Être ça, c'est une expérience nouvelle. Retrouvez vos origines célestes d'abord par le souvenir. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Et c'est lorsqu'on s'est souvenu de lui en tant que ministre de l'Évangile qu'on sait pourquoi on rentre dans les batailles. Et parce que, comme le disait Saint Paul en son jour, il dit ceci: je supporte tout à cause des élus. Donc si on n'a pas le souvenir, comme des soldats qui vont en guerre, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils appartiennent à une nation. Et donc il y a des hommes et des femmes qui comptent sur eux. Leur victoire sera la victoire de toute la nation. S'ils reviennent tous vivants, on ne dira pas c'était un tel le meneur. Ça, au QG, on sait qui a fait quoi. Mais à la face de la nation, on présente tous les héros.
À certains, on donnera la médaille du mérite. Même celui qui faisait le repas, s'il y en avait, il doit avoir sa médaille. Celui qui a perdu une jambe aura sa médaille. Le médecin qui les avait accompagnés aura sa médaille. Vous voyez? Et vous vous attachez au Seigneur. Quel est le souvenir? Parce que même quand vous voulez mettre votre vie en ordre selon les Écritures, c'est par rapport aux souvenirs. C'est par rapport aux lois. Pourquoi je dois vivre de la bonne manière? Mais c'est parce que je me souviens de ce Christ qui m'a sorti de là. C'est aussi ça le souvenir. Il y a aussi la reconnaissance. Oh Dieu, tu as été trop bon. Tu n'as pas manqué de garder mon âme par ta parole. Vous voyez, non? Souvenez-vous encore une fois de ce que vous étiez il y a 10 ans. Et Timothée devait se souvenir parce que il ne pouvait même pas avoir accès au temple. Paul se portait garant. Parce que c'est là aussi qu'il y a la loi de la fidélité. Amen. Et quand Démas a abandonné, pourquoi Timothée n'a pas abandonné? Pourquoi pour Démas, Paul n'avait plus Dieu? Mais pourquoi Timothée voyait toujours Dieu en Paul? Tu n'es pas arrivé à la cheville de Démas, mon frère. Un ministre puissant. Quand on n'a pas la vision céleste, on trouve que ce que celui qui a la vision céleste fait n'est pas la parole. Mais je vous ai dit, c'est l'heure de la révolution. Et quand même, les gens pouvaient dire à Démas que Démas, c'est pas toi qui disais que Paul, il est fort, Paul a été envoyé, Paul, c'est si tu partais, tu témoignais. Mais ça, c'est quel témoignage encore? C'est à cause des gens comme toi, Démas, que nous, l'on refuse d'aller dans les églises. Vous voyez, non? Mais pourquoi celui qu'on a fait l'ordonnance, selon laquelle il doit prendre un peu de vin à cause de son mal d'estomac? Pourquoi lui, il n'a pas dit, comment Paul me dit à moi de prendre un peu de vin pour mon mal d'estomac, au lieu de prier seulement pour moi, la situation est réglée? Pourquoi lui, il n'a pas posé de questions? Parce qu'il savait que le Dieu de Paul était un Dieu souverain. Et ça, on pouvait accuser Paul. Tous ceux qui n'étaient pas rentrés dans la souveraineté, tous ceux qui n'étaient pas rentrés dans cette heure-là, tous ceux qui ne faisaient pas confiance à Paul, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Paul est hors de la parole parce que ce qu'il fait là, c'est le contraire de la parole. C'est Paul qui est arrivé. Le problème du mariage s'est posé. Il dit, et ceux qui vivent déjà ensemble. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a dit. Mais moi, Paul, j'ai dit qu'ils ne se séparent pas. Mais ce n'est pas la loi, ça.
Quand quelqu'un a le mandat, la souveraineté interne. Tout ça s'arrange. Surtout les gens qui ont des intentions, parfois de vouloir devenir pasteur. Vous voyez? Parce que là, on s'est dit, là, c'est trop d'avantages, trop de privilèges pour Timothée. Quand c'est nous, Paul se fâche. Donc, Timothée, c'est son préféré. Celui qui a le souvenir éternel, qui s'est rappelé de qui il était là-bas, et qui a occupé sa position ici dans le temps, il doit amener les autres sur leurs sentiers. Et ce qui est légal pour A n'est pas forcément légal pour B. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous pouvez avoir la même maladie. L'ordonnance n'est pas forcément la même. Hein? Vous pouvez même avoir la même ordonnance, mais la manière dont il faut l'appliquer. On tiendra aussi compte de votre poids, etc. Voici Timothée, plutôt Paul traitait de tout. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le souvenir. Comment quelqu'un, un pasteur, qui a été envoyé par Dieu, peut dire, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui vous dis. Pour qui se prend-il? Puisque tout ce qu'on est censé dire, c'est ce que le Seigneur nous dit. Mais Paul était devenu quoi? Un héritier qui prend des décisions en lieu et place de son père. Quand vous entendez l'adoption que les gens racontent, parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Et voici ceux qui avaient leur femme. Ah, donc on ne va pas se séparer. Parce que le Seigneur nous a dit. Et il ne regardait pas que c'est Paul qui avait dit. Hein. Il savait que c'était le Dieu de Paul qui a donné l'ordonnance. Paul ne pouvait pas être assez courageux. Hein, pour dire, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Et là, ça cause toujours des problèmes dans les récits. Que là, c'est Paul qui a dit, ce n'est pas le Seigneur. Mais voilà. Mais quand ça les arrange, ils prennent. Quand ça les arrange pas, ils rejettent. Vous voyez, quand on a dit prends un peu de vin, ils prennent parce qu'ils veulent se couvrir, puisqu'ils les aiment. Vous voyez? Mais tout ça, Démas a vu que c'était plus la parole. C'est pour ça que Paul a dit aux autres, est-ce que c'est de chez vous que l'évangile sort? Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que j'ai dit est un commandement du Seigneur. Parce que tous ceux qui étaient en train de prêcher, ils avaient eu ça où? De la vision de Paul. Amen. Amen. Beaucoup de choses que les gens défendent aujourd'hui, ils ont eu ça où? C'est de cette vision. Amen. Et parce que les anges étaient devenus des démons. Mais laissez-moi vous dire, ils ne sont pas devenus démons pour devenir seulement des démons. Ils avaient une défaillance. Dieu est omniscient. Hein? Dieu ne sera jamais Satan. Et Satan ne sera jamais Dieu. On peut faire le maquillage, comment on ne sera jamais blanc. Ça aussi, c'est un fait. Vous me dites, mais l'autre était devenu blanc. Vous êtes sûr que c'était un blanc? Et le problème s'est posé. Et donc, il y a eu deux groupes.
C'est ce que cela avait créé. Ceux-là qui disaient que Paul s'est écarté de la parole, il n'a plus Dieu, on s'éloigne. Ce groupe-là est parti. Mentalement, il se disait qu'il avait Dieu. Et il y a le groupe qui a dit, nous on est avec Timothée, on est avec Paul, pas parce qu'il est Paul, mais parce qu'on sait que Dieu est avec lui. On sait qu'il a toujours été honnête, droit. Et si son ministère a pris une autre tournure, on sait que c'est Dieu. Mais allez trouver ça là-bas, c'est lui qui prêche l'état de son ministère. L'état présent de son ministère, c'est lui qui a parlé de ça là-bas. Oh. Ceux-là, ils ont dit, on reste avec Paul. On sait que Dieu est là. On ne comprend peut-être pas ce qu'il fait. Mais on sait qu'il fait tout ce que Dieu est là. Parce que les rumeurs avaient commencé depuis quel est ce Dieu-là qui fait toujours en sorte que Paul aille en prison alors qu'il est censé le protéger? Quel est ce Dieu-là qui fait que Paul ait du mal même à voir maintenant? Il est embêté par les yeux. Et qui plus est, il demande, Seigneur, fais-moi grâce pour telle chose, telle chose. Il dit, Paul, ma grâce te suffit. Et Paul s'est souvenu qu'il était un ennemi de la parole. Et alors il s'est dit, je mérite, même s'il ne m'enlève pas ce qui m'embête là, tant que j'ai la possibilité de le servir, ça me va et ça me suffit. S'il me jette, il me laisse aller en prison. Je boude pourquoi? J'ai persécuté ses disciples, je mérite, voilà l'humilité. Il s'est souvenu du mal qu'il faisait. Ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements, il dit non, je ne veux plus me mêler des choses des gens. Parce que j'ai tant fait du mal. Je me souviens que j'ai tant fait du mal au Seigneur. Mais maintenant, je me suis promis de faire que du bien. Eh mon Père. Ça, ce sont ceux-là qui tirent des leçons dans les égarements. Ils tirent des bonnes leçons. Et deviennent meilleurs après. Mais il y en a qui ne tirent jamais de leçons. Il faut encore pire. Et là, ils vont en rejet. Et ils savaient que Dieu n'avait pas quitté Paul. Vous pouvez me montrer quelqu'un dans la Bible que Dieu avait quitté? Quelqu'un que Dieu avait envoyé et que par la suite, il a quitté. Donnez-moi son nom. Vous pouvez tout lever la main. Vous êtes autorisé. Mais vous me parlerez de Saoul. Saoul n'a jamais été un envoyé de Dieu. Non. C'est David par respect qu'il a appelé oint de l'Éternel. Vraiment. Amen. Il était tellement respectueux que même les faux, il l'appelait oint. Oui, mon bonheur est là, je la porte. Ah oui, ma croix, je la porte. Avec fierté, je la porte. Oh oui, ma croix, oh, oh. Même dans la souffrance, je la porte. Oh oui, ma croix, je la porte. Même en étant isolé, je la porte. Oh oui, ma croix, oh, oh, je la porte. Tu aimes Jésus, tu es heureux à la avec. Oh, j'aime quand on l'acclame, acclamons le Seigneur. C'est pourquoi il dit ceci. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Persévérer, persister, même quand c'est difficile, continuez à aller de l'avant. Même quand vous glissez, vous repartez au point zéro. Et
essayez à nouveau. Même si c'est en pleurant, remontez quand même la pente. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si vous ne persévérez pas, alors vous ne pouvez pas régner avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu du pasteur Madouma n'est pas mon Dieu parce qu'il n'a pas un vrai Dieu. Tu l'as régné, lui aussi te règne. Et va chercher ton Dieu. Puisque c'est dans un magasin que tu ouvres, Dieu, tu es là, suis-moi. Tu ne sais pas qui vient par souveraineté. Oh mon Dieu, mon Père. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est là où Dieu nous amène, toujours et toujours. Comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Vous entendez maintenant? Là, on cite maintenant les noms. Donc, quand ton mal trouble les gens, on te cite. Vous avez entendu, non? Hyménée et Philette. Toujours des frères mafieux. Et non seulement, il renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de bois et de terre. Quand dans votre maison, vous avez des vases, et puis un vase en argent, un vase en or, un vase en bois, un vase en terre, lequel est le plus important? C'est le vase en or. Et si le vase en terre se casse, ça tombe, ça se casse. Est-ce que la douleur est comme quand le vase en or se casse? Écoutez, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. On sait que l'or va être difficile à trouver, l'argent va être difficile à trouver, mais le bois on va trouver, la terre on va trouver. Et donc aussi pour dire que dans une maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y a aussi des vases de déshonneur. C'est à vous de savoir dans quoi vous vous rangez, de quel côté. Écoutez, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, et il sera un maître. Plutôt, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Soyez jeunes quand il le faut. Mais il y a des choses de la jeunesse qu'il faut parfois éviter. Et
recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est avec ceux-là qu'on cherche même la paix. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Toujours là-bas, passé, ça s'est passé comme ça. On évite. On ne gaspille pas les balles sur les écureuils, les rats, les cafards partout dans la maison. Tu perds du temps. Alors qu'il y a des vraies batailles. Quelqu'un vient pour te souiller les oreilles avec ces choses. Ne gaspille pas tes balles. Il y a des vrais animaux en bourse que quand tu tues, toute la famille va manger. Mais qu'est-ce que tu feras avec un rat? Que feras-tu avec un cafard? Toute la nuit, tu tues les moustiques. Tu perds le temps. Rentrons dans les vrais combats. Où, lorsqu'on sort du combat, on a eu quelque chose. Nos enfants ont eu quelque chose. Nos familles ont eu quelque chose. Et le royaume est glorifié. Amen. Le souvenir. Souviens-toi que tu n'étais pas toujours ce que tu es là. Tu as dû faire des choix, soit bons ou mauvais. Tout sur terre, c'est le choix. Même quand on dit Satan m'a trompé, c'est un choix, mon frère. On a choisi de se laisser tromper. Tu n'as pas toujours été ce que tu es. Il y a un jour où tu as choisi quelque chose. Mais comme quand tu choisis ce qui est mal, tu peux reprendre le choix. Choisir maintenant ce qui est bien. Dieu donne la possibilité à tout être humain de faire le choix. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te conseille, choisis la vie. Mais l'homme choisit toujours. Mon bonheur est devant moi, je l'apporte. Oh oui, ma foi, je l'apporte. Ah, ma croix est douce, je l'apporte. Son joug est léger, je l'apporte. Je mourrai avec elle, je l'apporte. Partout il m'enverra, je l'apporte. Même dans le sommeil, je l'apporte. Oh oui, ma croix, je l'apporte. Quel bonheur d'être en Christ. Ah, il n'y a pas une meilleure vie que ça. Au lieu de passer le temps à être troublé, à planifier des histoires. Aimer Jésus. Je vous ai dit non. Ce tabernacle ne sera plus jamais pareil. Comme il m'avait dit il y a des années, la révolution va créer ces deux groupes. Vous allez voir. Et il y a même des sorciers qui diront, laissez l'homme là. Et vous n'avez rien fait. Et il y a même des francs-maçons qui diront, Pasteur Madouma, viens d'abord même passer la journée chez moi et si on t'embête trop là-bas. Je vous dis la vérité, hein? Moi, je prêche des choses que je vois. Hein? Pendant que les religieux cherchent à te tuer, c'est quelqu'un qui n'est même pas de ton courant religieux qui te dit, viens d'abord passer la journée là. C'est quelqu'un qui n'est pas de ton courant religieux qui t'appelle que
un pasteur m'a demandé, passe pas par longtemps, attendu un piège. C'est fort. Les religieux sont dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, soyez des chrétiens. Oh, quel bonheur d'appartenir au royaume. Et les bons souvenirs, n'oubliez jamais ça. Quand vous étiez malade, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Quand vous étiez errant, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Vous voyez, non? Oui. Ne jugez personne. Marchez. Laissez chacun faire son choix. Nous sommes une nation libre. Même les religions, on a la liberté de choix. C'est pour ça que je ne comprends pas souvent comment les gens s'acharnent sur les autres. Tu vois? C'est toi qui as le couteau et tu t'agites. Quand quelqu'un a son calibre 12, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il t'abat. Mais c'est toi qui as le petit couteau, tu fais du bruit, tu t'agites. On ne sait pas ce que tu veux montrer. Vous voyez, non? Ce sont ceux-là toujours qui n'ont jamais été envoyés, qui s'agitent pour tout. Ils ne connaissent pas la tranquillité de l'esprit. Le bonheur de marcher avec Christ, avec le souvenir éternel. J'étais dans l'éternité. J'étais une partie de lui, une partie de son être. Maintenant, je suis ici en tant qu'humain. Je dois donc occuper ma position. Là, tu as le bon souvenir. Même quand tu veux faire à l'autre du mal, tu te rappelles. Oh, mon père n'est pas comme ça. Vous savez, même dans les mariages, hein, avant on le disait, la famille là, il ne faut jamais rentrer. Il ne faut jamais rentrer dans cette famille-là parce que c'est la famille des moucherons. Ça, c'est la famille des abeilles. Ne rentre pas là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire que le monde a évolué, hein? On fait confiance à Christ. Mais les enfants de cette génération ne sont pas prudents. Et Jésus a dit, mais les enfants du malais sont prudents. Hein? Aimez Dieu. Et faites toujours des choix en souvenir de Jésus. Aujourd'hui, c'est moi qui porte le l'opprobre. Mais je ne suis pas le premier. Parce que Christ a porté. Paul a porté, bien d'autres ont porté. Quand je dis un tel, ils peuvent vivre ensemble, il n'y a pas de problème. On dit, ce n'est pas la parole ce qu'il fait. Mais eux, ils font des choses juste pour se faire voir. Juste pour montrer que le pasteur là est rigoureux. Oh, il ne permet pas que... Mais vous avez formé vos hypocrites. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien. Moi, je ne rends pas de compte à un pasteur. Et c'est ça le bonheur. Parce qu'il n'y a pas un pasteur au-dessus de moi. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est le président pasteur de la colonne de la Pointe de la Vérité. Non. Je rends des comptes au Seigneur. Et ce qui était bien, c'est que Paul n'avait pas quelqu'un au-dessus de lui. Et donc, quand Dieu parlait, il annonçait. Vous vous rendez compte des déclarations de Paul? Ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Timothée, bois un peu de vin pour ton estomac qui t'embête. Voilà le problème aujourd'hui. C'est qu'on rentre dans la souveraineté, on prêche des choses que les gens n'arrivent pas à supporter. Quand j'ai commencé à prêcher là sur le mariage interracial, ça m'a mené beaucoup d'années.
et les gens s'étouffent, ils entendent qu'on dise quelque chose pour dire, vous voyez, non, vous dites quoi? Depuis, il a commencé à dire que les blancs et les noirs peuvent se marier. Mais il ne doit pas se marier, pourquoi? Ce sont des humains. Oh, comment il peut dire qu'un blanc peut épouser une femme noire, un noir peut épouser une femme blanche? Je dis, vous avez fumé la drogue d'écriture et vous n'avez pas compris. Et il m'accuse avec des choses qui ne tiennent pas. Quand Dieu m'a dit, je prêche ça. Point. Et on dit, vous voyez, non? C'est la preuve que c'est un faux, parce que Branham m'a dit que Branham n'est pas mon Dieu. Pas mon prophète. C'était le prophète du XXe siècle. Il n'est pas mon prophète. Il n'est même pas mon collègue parce qu'il n'est plus de service. C'est moi, en ce moment, qui suis de service. Donc, si les anges doivent accompagner, c'est nous là qui sommes en service. Oh, j'aime Jésus. Souvenez-vous de tout ce qu'il a fait pour vous. Oh oui, ma croix, je la... En même temps, on se lève. Oh oui, ma croix, et on adore en même temps. Ma croix, je la... Oh oui, ma croix, je l'avais pour moi. Oh ma croix, oh, même quand je suis faible, quand je suis fort, j'ai choisi cette vie. Oh oui, ma croix, partout où je serai. Oh oui, ma croix, je la porte. Mon Seigneur et mon Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Que nos âmes soient apprêtées. Que même nos membres soient apprêtés. Afin que, Seigneur, nous puissions avoir la force nécessaire, la capacité de poursuivre la bataille. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis-nous, comble-nous, au nom de Jésus. Amen.